Bonjour, voici l'horoscope des Gémeaux pour le mois de février 2025. Avant de commencer, je tiens à rappeler que cet horoscope est généraliste. Si vous souhaitez une analyse vraiment précise, je propose des consultations personnalisées en me basant sur votre thème astral. Je vous invite donc à consulter le lien en description sous la vidéo. Je propose également des cours d'astrologie sous forme de vidéos à visionner accompagnées de PDF pour découvrir ou approfondir vos connaissances à votre rythme. En attendant, vous pouvez découvrir toutes mes publications sur ma page Instagram. Gémeaux premier décan. Alors si vous n'êtes pas du premier décan, eh bien vous pouvez retrouver toutes les dates et le timing pour gagner du temps. Et donc vous pouvez cliquer dessus, ça va être sous la vidéo en description. Donc si vous êtes Gémeaux premier décan, vous allez avoir à partir de ce mois-ci, donc à partir du 4 février, les bons effets de Vénus. En effet, Vénus va faire une boucle, va passer donc 3 fois et va se retrouver en aspect de sextile, donc en bon aspect avec votre décan, votre signe, mais surtout votre décan, à partir du 4 février. En fait, vous allez avoir un passage direct et un passage rétrograde dans la foulée. Le premier passage direct va se faire donc du 4 février au 2 mars. Puis, Vénus va rétrograder et va faire une rétrogradation donc entre le 2 mars et le 27 mars. Alors ça ne sera pas la fin de sa rétrogradation, mais en tout cas, ça sera votre décan qui sera concerné à cette période-là. Votre signe, votre décan seront concernés à cette période-là. Donc c'est pour ça qu'il y a 2 mois en gros de Vénus en sextile. Donc là, pour le moment, je vais me concentrer au premier passage de Vénus, puisque là, c'est un premier passage, on va dire, entre guillemets, classique. Et déjà, je vais vous donner les effets possibles avec un passage de Vénus, sachant que c'est pas un passage ordinaire dans le sens où, à partir du moment où Vénus commence à faire une boucle, la planète avance beaucoup plus lentement. Donc, ces effets vont être beaucoup plus persistants. Et donc, tant qu'à faire, vous allez davantage en profiter, je pense, puisqu'ici, c'est quand même assez positif. Ça peut être une période d'harmonie dans les relations, ça peut venir favoriser les périodes de connexion émotionnelle, de plaisir dans les relations, d'ailleurs quelles qu'elles soient. Ça peut être aussi une période plus romantique. Ça peut être évidemment favorable pour tout ce qui est en lien avec la créativité, le domaine artistique, esthétique. C'est vrai que ça peut être une période tout simplement de bien-être, une atmosphère de confort. C'est ça qu'on pourrait rechercher pendant cette période. Ça encourage justement les expériences agréables. Ça peut être un bon moment pour tout ce qui est en lien avec les loisirs, les plaisirs, les hobbies. On a envie de se faire plaisir, on a envie de profiter des bonnes choses de la vie. Ça peut également venir favoriser la diplomatie. C'est vrai que ça peut venir arrondir les angles. Ça peut être une bonne période de coopération, de résolution pacifique, justement, des conflits s'il y en a. Ça va venir favoriser les interactions sociales fluides, agréables. Au niveau financier, c'est vrai que c'est une bonne période. Si vous êtes dans un secteur lié à l'art, la beauté, les loisirs, la mode, le luxe, les divertissements, ça peut être aussi favorable pour tout ce qui est en lien avec les transactions financières, les négociations réussies, les accords mutuellement bénéfiques, mais ça peut tout simplement parler d'achat plaisir également. Donc, ce premier passage va parler d'une phase qui peut marquer le début d'un processus où des thématiques ou des situations spécifiques peuvent émerger. Ça peut être par rapport à une pensée, une réflexion que vous pourriez avoir. Ça peut être, pareil, il y a vraiment cette histoire de process. Il y a peut-être des choses qui arrivent et qui pourraient revenir en fait dans toute cette grande période de boucle de Vénus. La période en tout, elle dure du 27 janvier au 16 mai. Donc ça dure un bon moment, mais vous n'êtes vraiment concerné que là à partir du mois de février, mais par contre c'est intense puisque c'est sur 2 mois non-stop. Et donc pendant ce mois de février, il y a peut-être des thématiques, des situations spécifiques qui pourraient émerger, qui vont souvent être destinées, donc pendant la rétrogradation, le mois prochain, au mois de mars, qui peuvent être destinées à être réexaminées ou approfondies, justement pendant cette période. Donc ça peut être un temps d'initiation où il y a peut-être les premiers indices justement de ce qui va après revenir plus tard en termes de réflexion ou de situation.
Si vous êtes du début du décan, vous avez toujours Pluton en trigone, donc bien aspecté. Donc voilà, hein, si vous êtes concerné, si vous êtes né entre le 20 et le 25 mai. Ici, eh bien forcément, hein, avec la boucle de Vénus, ça va venir renforcer, potentialiser toutes les thématiques vénusiennes, puisqu'en fait, j'en parle beaucoup plus longuement dans votre horoscope annuel, parce que là, c'est la grosse planète en toile de fond, le trigone de Pluton, hein, ça dure 2 ans comme transit. Donc pour certains, on arrive plutôt sur la fin, pour d'autres, c'est le début. Et pour d'autres, c'est encore le milieu. Voilà, tout dépend vraiment de votre date de naissance, du degré près où se trouve. En général, vous regardez tous pour votre soleil. Mais ici, clairement, ça va parler de transformation en profondeur, de manière consciente ou non d'ailleurs. Ça va parler de prise de conscience. Ça va parler du fait de vouloir aller au fond des choses, de vivre les choses avec plus d'intensité pour d'autres. Ça peut être au niveau financier. En plus, Pluton peut parler des finances, mais ça peut être aussi relationnel. Voilà, il y a vraiment quelque chose sur lequel ça travaille. Et après, le but, c'est d'être transformé en profondeur pour être plus aligné et se libérer de certaines peurs, de certains schémas. Et là, Vénus, avec cette boucle, forcément, ça va venir réveiller aussi toutes les thématiques vénusiennes que j'ai citées. Donc pour certains, ça va être vraiment affectif, relationnel. Pour d'autres, ça va être plutôt matériel. Vénus, ça peut être aussi tout ce qui est d'ordre les plaisirs, les hobbies, tout ce qui est les thématiques artistiques, créatives, esthétiques. Voilà, hein, là, ici, il y a vraiment... on va aller encore plus au fond de cette réflexion. Et donc... Effectivement, ça peut parler de transformation positive hein, sur toute la période de la boucle. Donc là, il y a un premier passage, encore une fois, hein, c'est que la première étape. Mais ici, vraiment, il y aura peut-être plus de clarté au niveau émotionnel. Hein. Pour certains d'entre vous, ça peut être un bon outil pour révéler des vérités cachées, mais d'une manière vraiment constructive, parce qu'ici, à chaque fois, c'est positif. Donc on peut vraiment identifier plus facilement ce qui est toxique, ce qui est superficiel, dans les relations ou dans le travail, vous voyez, pour y remédier. Donc voilà, c'est vrai que c'est plutôt positif, il y a vraiment une opportunité pour certains approfondir vos liens affectifs, réévaluer vos valeurs, vos dépenses pour accéder à une forme de transformation personnelle ou relationnelle, vous voyez, mais c'est positif. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie, c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là, vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. Gémeaux, deuxième décan. Alors, ce mois-ci, c'est le dernier passage de Saturne. Alors, votre décan va être un petit peu scindé en deux. Pourquoi? Parce que si vous êtes de la deuxième partie du décan, voire limite de la fin, c'est le dernier passage de Saturne, vous l'aurez compris. Donc voilà, à partir du 23 février, Saturne va quitter. En fait, le deuxième décan pour aller dans le troisième décan, ça faisait un carré, hein, ça faisait pour certains un an, voire plus d'un an, qu'il y avait quand même une pesanteur, des freins, des blocages. Ça s'est certainement accentué à partir de l'été dernier, surtout deuxième partie de l'été, hein, pour beaucoup d'entre vous, parce que des planètes un peu compliquées, type Jupiter, que vous aviez en conjonction, s'est rajouté, et vous avez une espèce d'effet de blocage. Donc, ça pouvait pas forcément... Normalement, les transits de Jupiter font qu'il y a souvent des belles avancées quand même. On peut être dans les excès, mais ça donne souvent une possibilité d'opportunité, de facilité. Et là, avec Saturne, eh bien, toute l'envie d'avancer était freiné, voilà, tout était poussif, c'était frustrant. C'est la fin, voilà. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Et donc si vous êtes de la fin du décan, deuxième partie du décan, actuellement au moment où je fais l'horoscope et jusqu'au 23 février, effectivement, il y a peut-être encore des choses à régler, clôturer. Il y a peut-être des efforts à faire, de la persévérance, mais vraiment, on arrive sur la fin. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a un carré de Saturne, contrairement aux conjonctions, aux oppositions, le carré de Saturne, au moins, le mérite de partir quand même assez rapidement. Alors, vérifiez quand même qu'il n'aille pas en transit sur d'autres points de votre thème. Et là, dans ce cas-là, effectivement, il y aura peut-être encore d'autres choses à régler. Ça sera peut-être un peu plus long. Mais sinon, sur ce point-là, c'est sûr, quand on arrive au mois de mars, ça sera quand même suffisamment éloigné. C'est une certitude. Si vous êtes de la première partie du décan, vous n'avez plus le carré de Saturne. Si vous sentez évidemment que l'atmosphère est encore...
poussif, c'est encore compliqué. C'est juste que Saturne, peut-être, ou une autre planète d'ailleurs, est en train de transiter sur un autre point de votre thème. Donc là, il faut quand même le vérifier. Mais sinon, il n'y a pas de... Voilà, normalement, c'est terminé. Il n'y a plus de carré de Saturne pour vous au mois de février. Au contraire, en fait, vous êtes en train d'avoir, si vous êtes de la première partie du décan, enfin les effets de Jupiter comme il se devrait. C'est-à-dire qu'en fait, sans les blocages de Saturne en face. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça veut dire que pour moi, si vous êtes de la première partie du décan, ça y est, il y a enfin des choses qui peuvent avancer. Ça va commencer à être de plus en plus fluide. Alors, pour certains, ça peut être juste le point de départ, on initie quelque chose. Ça reste une conjonction. Une conjonction, faut savoir que ça peut déjà faire effet au moment où ça passe. Contrairement au sextile, au trigone, c'est-à-dire les autres bons effets de Jupiter, souvent, ça va mettre plusieurs semaines avant que, et dans les 3 mois, où le moment où Jupiter va être ressenti, vous voyez, au positif. Là, ça peut tout à fait être dès le moment où ça passe. Donc, dans la mesure où vous êtes enfin débarrassé de Saturne, là où au mois de janvier, voilà, si vous étiez au début du décan, ça pouvait être encore frustrant. Là, ça y est, vous allez enfin pouvoir profiter du côté rebond, de l'expansion, des possibilités, des facilités. Alors maintenant, si vous êtes quelqu'un qui peut être un peu... si vous avez trop tendance à vous éparpiller ou avoir un côté excessif ou pas être trop carré, là, attention, parce que Jupiter, effectivement, peut pousser dans ce mauvais sens-là, mais sinon, si vous êtes quelqu'un de plutôt réfléchi, raisonnable, vous voyez, dans le bon côté du Gémeaux, quoi, avec ce côté Gémeaux super, super sympa, mais avec quand même un cadre derrière, alors dans ce cas-là, ça sera quand même plutôt bénéfique pour vous. En tout cas, je dirais qu'il y a quand même 80% de chances pour que vous puissiez vraiment bénéficier des possibilités de Jupiter. Attention, hein, c'est pas qu'au mois de février, hein, ça va être encore le cas au mois de mars, avril, et après d'ailleurs, je tiens à préciser que tout le monde va en profiter parce que pour la deuxième partie du décan, Jupiter va continuer à faire son dernier passage, et donc pour certains, ça sera plutôt à partir du printemps, vous allez commencer à vraiment vivre enfin les effets de Jupiter sans les freins de Saturne, donc c'est vraiment favorable pour vous, je trouve, en tout cas sur ce point-là de votre thème. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal, et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie, c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là, vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. Gémeaux, 3e décan. Ça y est, c'est officiel. Saturne arrive en carré dans votre décan, donc à partir du 23 février. J'en parle évidemment beaucoup plus longuement des effets de Saturne, hein, parce que c'est vraiment le gros transit en toile de fond que vous allez avoir toute l'année pour certains, si vous êtes de la deuxième partie du décan. Donc si vous êtes né entre le 15 et le 21 juin, pour le moment, je dirais que je pense que ça doit plus parler aux natifs du début des camps jusqu'au 15 juin. Surtout si vous êtes de la fin du décan, je pense que c'est pas encore tout à fait marqué pour vous. Pour les autres, bon, parfois ça peut arriver 6 mois à l'avance, c'est pour ça que je vous prépare depuis un long moment sur cette histoire d'arrivée de Saturne. Saturne, c'est une planète qu'on a tous les 7 ans hein, sur les mêmes points du thème, donc voilà, il y a 7 ans, vous aviez déjà Saturne. Saturne revient en conjonction, en carré, en opposition, voilà, tous les 7 ans, et sur chaque point du thème. Donc c'est pas non plus une révolution, mais c'est vrai qu'au moment où ça passe, on sent d'un coup les freins arriver. Donc pour certains, vous devez peut-être le sentir depuis cet automne, pour d'autres, là, c'est plus récent. Et puis petit à petit, ça va se mettre à traverser tout le décan, sachant que si vous êtes né jusqu'au à peu près 14 juin, vous n'avez qu'un seul passage, vous en sortez quand même plutôt pas mal, puisque vous allez avoir ce passage, donc encore une fois, qui a pu commencer à faire ses effets avant l'arrivée officielle le 23 février, et ça va être encore le cas jusqu'à la première partie du printemps, et après effectivement vous allez le ressentir, ça va partir quand même assez rapidement, mais il y a peut-être encore des choses qui freinent, qui bloquent, des choses à régler, de la frustration ou un poids d'obligation, de responsabilité. Voilà, on peut être un peu plus pessimiste, on peut ne pas avoir l'impression d'avoir vraiment sa marge de manœuvre, on peut être un peu frustré. Alors ça peut être pour certains par exemple très professionnel, pour d'autres ça va être au niveau affectif, relationnel, parfois un sentiment de solitude, mais aussi beaucoup
beaucoup de bilan, d'introspection, on doit revoir ses choix. Il y a peut-être des renoncements, ou en tout cas de la patience et de la persévérance, ça c'est sûr. Et voilà, une vraie réflexion, en tout cas le but, c'est pas subir juste le transit, c'est déjà se rendre compte qu'il y a ça et donc savoir que ça va pas durer non plus très longtemps. Et ensuite, le but, c'est d'en faire quelque chose. Et donc, c'est vrai que la marge de manœuvre finalement que vous allez avoir, c'est quand même d'être dans cette fameuse réflexion, cette fameuse introspection pour peut-être analyser des choix, analyser des relations, analyser une situation qui peut-être n'a plus lieu d'être, qu'il va falloir peut-être clôturer. Voilà, c'est vraiment ça l'idée de Saturne derrière. Et puis, si vous êtes plutôt de la fin du décan, vous avez toujours le carré de Neptune. Là aussi, en fait, les gros transits en toile de fond, c'est vraiment les transits où je les analyse beaucoup plus longuement dans vos horoscopes annuels, donc le Gémeaux 2025, sachant que j'ai même fait une vidéo d'ailleurs pour Saturne où vraiment je parle de Saturne et de ses effets et de comment justement pouvoir aller au-delà de ces effets négatifs dans une vidéo que j'ai consacrée donc à cette planète. Et quant au carré de Neptune, voilà, si vous êtes né entre le 17 et le 21 juin, vous avez toujours donc ce fameux carré de Neptune. Pour certains, c'est le premier passage. Pour d'autres, c'est plutôt la fin. Voilà, donc vous l'avez compris, hein, si vous êtes plutôt du 17. Pour certains, peut-être le 16, ça peut déjà être encore la fin du carré de Neptune. Ça dépend vraiment en fait des années de naissance. C'est pour ça que parfois, je donne ça à titre indicatif, mais parfois c'est bien de vérifier les degrés. Donc si votre soleil est entre 27 et 29 degrés du signe des Gémeaux, effectivement, sur ce début d'année, vous êtes tous donc concernés par le carré de Neptune. Alors le carré de Neptune, hein, pour vous le résumer, voilà, si ça vous intéresse plus, il y a l'horoscope Gémeaux 2025, mais en gros ça peut parler de brouillard, parfois d'angoisse parce qu'on ne sait pas où on va. Par exemple, ça peut être une période où, je vous donne un exemple très concret, il y a la restructuration de votre entreprise, on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé. Toujours, voilà, dans les exemples liés aux professionnels, on travaille avec quelqu'un, mais alors il vous annonce des belles choses et puis en fait c'est pas suivi des faits, ou c'est pas bien organisé, vous voyez, il y a une totale désorganisation, on sait pas où on va, voilà. Donc ça peut venir de soi, soit on est complètement dans le brouillard, on sait pas où on va, mais il y a rien à l'extérieur qui le montre, mais c'est plutôt en soi, hein. On a un projet, mais on sait pas trop si c'est viable, voilà. Il y a vraiment cette idée-là, et sinon, effectivement, on le subit, dans ce cas-là, c'est une situation qui est pas claire, ou une personne, vous voyez. Alors ça peut être aussi une personne, le soleil peut représenter un homme, donc on peut avoir affaire à un homme qui n'est pas clair, qui est fuyant, qui dit des belles choses, mais en fait, qu'en fait d'autres, vous voyez, qui fait un pas en avant, deux en arrière, c'est pas carré, voire même qui essaye comment dire, de vous avoir, hein. Pour certains, ça peut être au niveau financier, voilà, on se fait avoir. Pour d'autres, ça peut être au niveau affectif. Enfin, ça peut venir de vous. Ou pareil, on se retrouve dans des situations pas carrées. Et donc, voilà, attention à pas sortir du cadre au niveau de la loi, parce que parfois on retrouve aussi Neptune. Sinon, ça peut être le fait de se sacrifier pour quelqu'un d'autre, pour les autres. Ça peut parler aussi de dépendance. Alors, parfois ça vient de soi, mais ça peut être aussi un homme, une dépendance. Il y a un homme qui est dans une dépendance, une addiction, vous voyez, on peut avoir affaire à ça. Voilà, je vais donner quelques exemples, mais effectivement je vais plus loin dans l'horoscope annuel. Dans tous les cas, en attendant, pour le moment, vous n'avez pas de petit transit, en fait, là pour tout le Gémeaux 3e décan, il n'y a pas de petit transit, heureusement, qui viennent insister sur ce carré de Saturne, ce carré de Neptune. Pour certains, si vous êtes de la fin du décan, vous pourriez commencer à arriver le carré de Saturne. Là aussi, hein, je parle du double effet Saturne-Neptune plus longuement dans votre horoscope annuel, parce que normalement, ça va plutôt être à partir du printemps que ça va officiellement commencer à se transformer en double carré si vous êtes de la fin du décan. Mais sinon, voilà, on est un petit peu dans cet état d'esprit-là. Alors, je sais que c'est pas super léger, j'allais dire, mais ici, attention, je parle que d'un point de votre thème. Si ça se trouve, vous avez d'autres placements qui, eux, il y a une belle contrepartie, des bons aspects de Jupiter, et ce qui fait que, ok, il y a peut-être des choses à régler, à trier, à revoir, il y a peut-être des choses qui sont plus longues que prévues, c'est vrai, mais il y a des vraies contreparties, il y a vraiment des avancées sur d'autres points dans votre vie pour cette année, hein. Tout ne se résume pas juste à votre soleil natal, hein. Vous n'êtes pas que Gémeaux 3e décan, non, il y a plein d'autres placements dans votre thème. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal et notamment
votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie, c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là, vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là.